c'est pour parler d'agriculture bio et des problèmes que je rencontre en tant que producteur non conformiste. Alors j'ai une trentaine d'hectares, on travaille en famille avec mon fils aîné maintenant, et puis j'ai maintenant 10 enfants depuis 8 jours. Donc et, alors ce qui se passe, c'est que une famille comme ça qui vit plus ou moins en autarcie, qui vit en famille, qui travaille en famille et qui pratique une agriculture non conventionnelle, on ne les laisse pas passer comme ça et se développer. Alors, les gros problèmes que je rencontre actuellement, c'est des abus. Pour moi, ce sont des abus de pouvoir, c'est des contrôles répétés des agents des fraudes. Ça m'a valu un tribunal correctionnel parce que je les ai renvoyés. Je les ai renvoyés de chez moi. Mais après 2 heures de discussion, attention, hein, je ne les ai pas renvoyés froidement et sans vulgarité. Je me suis reproché de rien de ce que je leur avais dit. Hein. Et ben, ça m'a coûté le correctionnel, voilà. Mais je me suis très bien défendu. Et là, j'ai une institution conventionnelle, c'est le mot que j'utilise tous les jours. Parce que vous savez, la révolution n'est pas terminée. Vous le savez de toute façon mieux que moi, aussi bien que moi. Et une institution conventionnelle qui veut me faire payer une taxe sur les récoltes. Ça s'appelle le comité économique. Comité économique qui veut faire payer 1,92 € par tonne récoltée. Et alors moi, ils m'ont relevé depuis plusieurs années, ils m'ont relevé des rendements comme le conventionnel, comme l'agriculture intensive, de 40 tonnes hectares. Alors, ils m'ont dit tout d'un coup, vous me devez 12 000 €. Voilà. Alors ça, c'est au tribunal en ce moment. Tout est faux. C'est basé sur vraiment des abus, des calomnies même. Tout est faux. Mais ils sont en train de gagner le tribunal. Là, j'ai fait appel et j'ai toujours pas retrouvé un bon avocat pour me défendre. Et puis, c'est tellement compliqué. Et c'est vraiment... On voit que l'agriculture, elle a vraiment besoin d'être prise en main par elle-même, j'allais dire, mais on peut dire le mot ici, par un esprit corporatif. Il faut des corporations paysannes, surtout pour l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est quand même une activité, l'agriculture bio notamment, la plus utile qui soit comme activité humaine pour la santé. La santé de l'homme, la santé de l'environnement, pour maintenir les emplois ruraux. Et puis après, ça fait développer, comme le faisait si bien à l'époque Sully et autres, le transport, l'industrie, le commerce, tout ça, ça va ensemble. Et malheureusement, l'agriculture conventionnelle à l'heure actuelle a fait tourner surtout les fonctionnaires qui sont contre l'agriculture, contre la France. Alors, il y a des exemples que je pourrais vous citer au niveau de la crise agricole. Par exemple, il y a eu une politique d'arrachage de pommiers depuis une 15 ou 20 ans, parce qu'on disait qu'il y avait surproduction de pommes. Il fallait arracher des pommiers pour favoriser la vente des fruits pour ceux qui étaient en place, pour maintenir l'arboriculture. Chirac s'en est servi pour sa campagne électorale, paraît-il, hein, parce que moi je ne m'occupe pas de ça. Mais il paraît qu'il s'était servi de la pomme, en disant mangez des pommes et ça ira mieux. Et ça voulait dire quand même que, on sait le rôle important de consommer des fruits français. Alors c'est indispensable de consommer des fruits français et de consommer des fruits bio. Ça fait partie d'un geste quotidien, militant pour le retour de la monarchie. Parce que en tant qu'agriculteur bio, je ne sais pas si je suis agriculteur bio en premier ou monarchiste en premier. Parce que l'un ne va pas sans l'autre à mon niveau. Merci bien. Et vraiment, et si on souffre à l'heure actuelle, c'est vraiment tout ce qui concerne la fiscalité, tout ce qui concerne les contrôles sur les exploitations agricoles. Alors moi je suis encore un peu indépendant, ça va, mais parce que je le gère comme ça. Mais les agriculteurs sont manipulés par le bout du nez.
Et tant qu'on aura toutes ces politiques européennes, mondialistes, il n'y a pas de sécurité alimentaire au niveau de la qualité, de la quantité, même de la quantité. On peut même prévoir des années de famine avec ce genre de politique. Et donc on attend vraiment un roi qui soit un bon père de famille et un bon paysan pour sauver l'activité agricole.